Bonjour à tous. Bon, voilà, comme promis, il est 7h40 du matin, comme vous pouvez le voir. Premier petit passage de la journée. Bon, j'ai déjà lancé des choses parce que je venais juste de me lever, donc j'allais pas tout de suite lancer le stream. Il fallait quand même que je prépare mon petit café, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait la caserne. J'ai fait un entrepôt niveau 2. Bon, mon entrepôt était loin d'être plein quand je me suis levée. Mais il aurait suffi que je me lève un petit peu plus tard par flemme ou parce que j'aurais eu autre chose à faire. Et voilà, j'aurais perdu des troupes, des ressources. Donc j'ai augmenté mon entrepôt niveau 3, j'ai augmenté mon camp de bois en cours niveau 6 et je vais valider du coup la quête entrepôt niveau 3 afin de déjà de débloquer ces ressources là qui me permettront de continuer à faire la carrière d'archer, etc. Mais surtout pour avoir une petite longueur d'avance sur l'entrepôt et pouvoir s'occuper du camp de bois et des autres ressources. Ensuite, du coup, j'ai accepté le petit, la petite quête. Donc, moi personnellement, donc, comment c'est dans les environs. Je suppose qu'ils ne disent pas, ils ne disent pas ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est un petit événement, c'est un événement provisoire. Donc pour ceux qui vont jouer maintenant, en fait vous devez leur envoyer une troupe éclaireur qui vous dira du coup quel monstre il est à l'intérieur. Et en fonction du monstre qui est à l'intérieur, il faut lui envoyer une troupe précise pour sauver un membre de Royal et obtenir un bonus. Je vous avoue que j'ai commencé à le jouer sur le monde où je suis un peu plus avancée, mais je n'ai pas encore tout compris. Des fois, leurs événements sont un peu spéciaux. Donc, pour en revenir au pillage, je vais enfin pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'un pillage. Alors, il ne faut pas lancer des troupes toutes seules. Des lanciers tout seuls, pardon. Alors, comme promis hier, je vous ai dit, le paladin, il peut se casser. Ensuite, c'est les lancers, si vous en lancez 10 tout seul, il y en aura forcément un qui va mourir. À ce niveau-là de la partie, je pourrais vous dire de faire des groupes de 3-2, sauf que vous vous retrouverez avec des épées qui ne bougent pas. Du coup, on va faire des troupes, des pièges de 5-5. On pourra, il y a une technique qui consiste à mettre 3 lanciers et 2 PE, ou oui c'est 3 lanciers et 2 PE pour être sûr que ça ne meurt pas. Il y en a qui vont jusqu'à mettre 2-2. Personnellement, je ne le ferai pas parce que il y a assez souvent des pertes. Du coup, je préfère jouer le 3-2, c'est un peu plus sûr et puis ça évite que on se mange des surprises. Mais si vous le sentez, n'hésitez pas à faire des 2-2. Hop là, je vous montrerai du coup après le rapport. 2-2, pour vous montrer que ça passe. Donc vous avez vu, pardon, je vous ai peut-être pas expliqué, mais pour lancer une attaque, il suffit de cliquer dessus, la petite croix qui est là, hop là, ça rentre automatiquement les coordonnées, et ensuite il suffit de mettre vos troupes. Vous avez vu, hop là, oui, voilà, le problème de ma zone étant que j'ai 3 viviers là, maintenant si j'attaque ceux-là, donc déjà les viviers à côté c'était déjà 2h30 de trajet, vous allez constater que maintenant on passe à 3h30, ce qui est vraiment beaucoup, mais bon. 85, 50, non c'est bon. Faut faire attention, à partir de la centaine de points, il est possible que le village barbare, donc la centaine, je dirais... pardon, je dirais 120, 150 points. Il est possible que les villages barbares aient 4h50, voilà. C'est des gros trajets. C'est-à-dire que mes troupes vont prendre 8 heures à faire l'aller-retour. Donc je les enverrai qu'une fois, mais bon, c'est comme ça en début de jeu. C'est souvent comme ça. Si vraiment vous êtes dans une zone comme la mienne, donc là je les ai envoyés sur les tous pour que vous vous rendiez compte
que les différences de temps peuvent être vraiment assez énormes. Du coup, moi, je vais annuler pour les plus longues, en fait. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que en décalage avec mon paladin, donc je vais attendre une dizaine de minutes là, donc j'ai 3 autres groupes, et je vais renvoyer sur ces mêmes villages. Je ne vais pas piller beaucoup la deuxième fois, c'est un fait. Le but n'étant pas d'aller chercher la centaine de ressources. Je vais peut-être piller 2-3 de chaque, mais ces 2-3 de chaque sont déjà vont être beaucoup plus rentables que d'envoyer des troupes à 4 heures, le temps qu'ils fassent l'aller-retour. Au final, j'aurais fait 2 passages sur ce village, et en plus c'est un peu plus près. Pour ceux voilà, ils se sont connectés à 8 heures, ils savent qu'ils ne reviennent que, je sais pas moi, à midi. Lancer sur des villages à plus ou moins 2 heures, comme ça vous permet à votre retour de pouvoir relancer vos troupes, et essayer toujours, en fait, c'est ça en fait. Là vous avez la protection débutant, donc bon, c'est pas très grave, mais quand vous aurez plus la protection débutant, le grand principe, c'est que si vous n'êtes pas devant votre écran pour éviter une attaque, faut sortir vos troupes de votre village. Il vaut mieux qu'ils vous détruisent un peu votre village, qu'ils vous pillent un peu de ressources, plutôt qu'ils détruisent vos troupes. Ça va être beaucoup plus compliqué pour vous s'ils détruisent vos troupes. Donc faites toujours en sorte d'envoyer vos troupes de façon à ce qu'elles reviennent plus ou moins quand vous revenez vous. Donc moi je sais que je passerai vers midi, 1 heure plus ou moins, donc là ils vont revenir un petit peu avant midi pour les attaques. Enfin le paladin c'est pas très très grave, enfin moi c'est vrai que j'ai pas tendance à protéger mon paladin, je m'en fiche un peu. Certains vous diront c'est bête, il y en a d'autres qui vous diront c'est du newbie, il y en a qui vous diront c'est pas très grave. Moi personnellement je suis ceux du jeu, voilà, le paladin il est très très fort, je l'apprécie beaucoup, mais je préfère le garder dans mon village parce que quitte à ce qu'on m'attaque autant qu'il fasse quelque chose. Et voilà, mais je pense que vous avez compris, donc là je vais renvoyer, même si ça fait pas 10 minutes. Hop là, moi je fais comme ça, je gagne du temps. Donc j'ai cliqué sur contrôle au moment où j'ai cliqué sur les petites croix, ça va permettre d'ouvrir des onglets et ainsi de gagner un petit peu de temps pour pouvoir faire ça. Hop là, attaque, hop là, et voilà. Donc mon camp de bois est en cours, mon entrepôt est en cours, donc aujourd'hui vous allez durant vos passages envoyer vos troupes au pillage, monter votre camp de bois, votre camp d'argile et votre mine de fer, donc 10-18 je le rappelle. Une fois arrivé à ce stade, pour les gens qui seront arrivés à ce stade, je vous conseille de faire le premier niveau de muraille. Non pas parce que vous risquez d'être attaqué ou quoi, vu que vous avez la protection débutant. Non pas pour la récompense qui est au final, vous gagnez 32 fer pour ce que vous faites, alors que vous perdez en fait 5 minutes. Mais c'est juste que plus tard vous allez devoir vraiment la monter assez rapidement. Donc autant la faire maintenant et avoir déjà comme ça au moment où la protection des débutants saute, on l'aura probablement déjà passé 3, 4 voire 5 et on n'aura pas pour autant ralenti de beaucoup notre rush ressources, surtout le premier niveau où il est remboursé, donc à part ces petites 6 minutes perdues, vous êtes quand même assez gagnant sur le change. Donc je vais arrêter là-dessus. Là, pour le coup, vous avez déjà toutes les informations pour jouer aujourd'hui. Donc montez bien votre camp de bois, votre camp d'argile 10-18. Si certains y sont déjà arrivés, ce qui est fort possible, pour ceux qui ont pu aller piller, qui ont une meilleure zone de pillage que moi, il est fort, vous arrivez probablement avant moi en 10-18. Et dans ce cas-là, je vous invite à monter votre muraille niveau 1. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est tous les bâtiments qui sont bloqués, en fait.
qui sont complètement bloqués en fait si vous n'avez pas ces prérequis. Si vous avez votre camp 10-18, je vous invite à débloquer la forge. La forge, il faut une caserne niveau 1, ça c'est fait, et un quartier général niveau 5. Donc il suffit de monter 2 fois son quartier général, ce qui réduira en plus les temps de construction des autres bâtiments. Et du coup, vous êtes gagnant sur le change et vous débloquez la forge, vous la créez. Pourquoi? Parce qu'il y a une unité très forte pour le pillage qui s'appelle la cavalerie légère qu'on a en débloquant l'écurie. Et le but du rush ressources, c'est de rush des ressources, mais ne pas oublier la cavalerie légère pour autant. On ne la rush pas, mais on ne l'oublie pas, on essaie de quand même assez rapidement y aller. Donc voilà. À ce niveau-là, pour les objectifs, c'est fait. Je vais en profiter que la vidéo ne dure pas encore beaucoup pour vous parler de ces fameux drapeaux. Alors, qu'est-ce qu'un drapeau? C'est ça. Un drapeau vous donne des bonus. Donc ça, c'est les drapeaux de force défensive, force d'attaque, vitesse de recrutement, production de ressources, équilibre de combat, enfin voilà. Vous les lisez tous. Et plus vous allez sur la droite, plus les bonus sont importants. En règle générale, en récompense de quête, vous n'aurez que ces deux, peut-être ce troisième drapeau. En règle générale, vous avez ceux-là. Moi, ce que je vous conseille d'éviter de faire, c'est d'augmenter tous vos drapeaux le plus vite possible. Essayez d'en accumuler certains parce que vous allez voir que après vous allez avoir beaucoup de villages. Et que un des problèmes des fois qu'on rencontre, c'est qu'on a tellement augmenté nos drapeaux, c'est qu'au final on a un drapeau très bien sur un village et on a des drapeaux vraiment à chier sur les autres villages. Donc ça pose assez de problèmes. Je vois qu'il y a une petite quête pour assigner un drapeau. Donc assigner un drapeau, c'est simple. Vous cliquez simplement dessus. Bon, celui-là je vais l'améliorer parce qu'il n'est pas très... ouais, sauf que... oui, il me pose souci. Ah, j'aurais pas dû cliquer sur cette quête. Bref, donc on va essayer le drapeau. Voilà. Donc là, il me donne un drapeau niveau 1. Je ne sais pas quel est ce drapeau. Production de ressources, bien sûr. Alors, je vais plutôt assigner... Ah, voilà, je dois attendre 24 heures. Donc ça, c'est très stupide. Voilà, il nous faut faire une quête pour au final nous donner un drapeau EP et qu'on ne peut pas mettre, mais bon, voilà. Excusez-moi, hein, je viens vraiment de me lever et là, j'ai mon petit café en dessous de mes yeux. Donc vous m'excuserez, je vais prendre ma petite... comment dire j'oublie mon mot, mais en gros, je vais boire. Donc voilà, essayez vraiment de mettre la production de ressources supplémentaires. Vous comprendrez que c'est vraiment super important à ce niveau-là du jeu, ne serait-ce que 4%, si ça vous rajoute que 2 ou 3 à ce niveau-là, ce sera déjà énorme. Il faut vraiment produire le plus de ressources possible. Sur ce, je pense que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler ce matin. Ah non, il y avait la tribu, je m'étais dit hier que j'allais vous montrer. Je vous déconseille de créer votre propre tribu et de recruter parce que c'est assez compliqué. Par contre, on peut voir qu'il y a des tribus pas mal sur notre continent, 19, 20 membres, 19, ça a l'air quand même pas mal. Moi, ce que je vais vous donner, c'est un petit site que vous avez là. Hop là. Et c'est... non, c'est Tools for Tribal Wars. Voilà. Alors ça, c'est un site complètement annexe à GT, mais qui est vraiment que tout le monde utilise en règle générale. Là, vous cliquez sur votre monde et vous mettez le monde qui vous appartient, donc c'est le monde 25. Vous allez sur la carte. Je peux par exemple rentrer mon pseudo. Et je peux rentrer le tag d'une tribu.
je vais mettre en jaune. Et je vais les centrer sur moi. Donc pour centrer sur vous-même, vous rentrez vos coordonnées tout simplement. Vous pouvez les voir là, hein. Vous n'avez pas besoin de faire un... Vous les voyez juste là si vous avez un nom pas trop grand. Vu que les cartes sont encore petites, je vais mettre zoom 4. Et voilà, donc voilà comment ils positionnaient leur tribu par rapport à moi. J'aime bien ce positionnement parce que du coup ils sont assez loin de moi et je vais pouvoir leur expliquer que je n'ai pas envie d'avoir des personnes proches de moi parce que je vais piller et vraiment raser ma zone. Je vous expliquerai comment on va procéder pour le rasage de zone, c'est ce qui est un peu important. Donc je vais postuler chez eux. Alors comment je fais pour faire ça? Je clique sur postuler. Je leur écris un petit message. Bonjour, je vous écris car je souhaiterais rejoindre votre tribu. J'ai regardé la carte au préalable. Je suis proche et loin de vous à la fois, ce qui me gênera. Je ne sais pas écrire gêner. Gênera. Ah, d'accord, c'est un petit chapeau. Pas nos évolutions respectives. Hop là. Joueuse depuis Tribal Wars. Je connais toutes celles du jeu. Alors restez toujours très poli dans vos messages. Essayez vraiment de mettre en avant vos points positifs. Bon là j'ai fait quelque chose d'assez court. Après votre vidéo, je dirais même écrire au chef de la tribu un message un peu plus personnel, un peu plus complet. Pas que vous le voyez, mais c'est juste que je vais pas m'amuser à écrire un pavé devant vous. Vous allez voir, un pavé peut être très très long. Donc voilà, essayez de soigner le message que vous laissez. Ça, c'est un message que tous les officiers vont avoir accès. Ensuite, j'écris un message au chef de tribu parce que des fois, ils ne voient pas quand vous postulez, c'est possible. Et puis voilà. Donc, hop là. Vous n'êtes pas obligé de rejoindre une tribu. Moi, personnellement, pourquoi j'ai envie de rejoindre une tribu? Déjà, je vais pas vous le cacher, c'est pour faire un petit peu de publicité à ma chaîne parce que vu que je viens juste de commencer, je parle pour l'instant toute seule. J'aimerais assez rapidement avoir quand même quelques abonnés. Du coup voilà, et c'est surtout pour discuter, vous montrer comment ça se passe en règle générale dans une tribu. C'est un peu particulier, vous allez voir. Il y a certaines règles de base de vie dans une tribu qu'il faut connaître. Donc ça prend 5 minutes en plus de vous les expliquer. Je me suis dit que ça me coûtait rien et que ce serait sympa. Donc voilà. Par contre, j'ai reçu un autre drapeau. Ah bah oui, je ne sais... Alors, le protocole, alors, accomplissement. Donc j'ai dû faire un accomplissement. Ah voilà, c'est ça. Ah, excusez-moi. Ça c'était mon réveil en fait. Je devais me lever à 8h. Donc j'ai fait... Enfin ouais, bon, je vais en profiter, je vais vous en montrer. Vous venez là, profit, accomplissement, et voilà. Vous avez les accomplissements journaliers qui peuvent devenir très très durs à avoir parce que vous allez voir qu'il y a vraiment des joueurs qui sont à fond. Donc attaquant du jour, c'est écrit, défenseur du jour. Si vous l'avez, c'est vraiment que vous n'avez pas de chance. Voleur du jour, celui-là, ces deux-là sont ceux que beaucoup de gens farment. En gros, faut pouvoir vraiment être devant son écran pendant une certaine heure et avoir les cavaliers légers, donc les cavas, pour pouvoir le faire, sinon vous ne pourrez pas le faire. Voilà. Je vous montrerai quelques techniques pour avoir le pilleur. Mais le voleur, c'est vraiment selon votre zone, selon comment les autres y pillent, etc. Donc ça, c'est un peu
c'est possible de l'avoir et enfin, il y a quelques méthodes pour avoir plus de chances de l'avoir, mais rien ne le garantit. Alors que Pierre du jour, il y a vraiment une technique vraiment très chouette. Ensuite, vous avez tous les accomplissements que vous ne pouvez faire qu'une fois. Après, vous ne pouvez plus les refaire. Donc, s'attaquer soi-même, ce genre de choses. Attaque contre soi-même, essayez pas de le faire maintenant. Hein. Vous allez perdre des unités pour rien. 10 unités, c'est énorme en début de jeu. Vous allez voir que quand vous allez commencer à doubler 1-2 villages, vous allez très vite perdre beaucoup de troupes en vous attaquant vous-même. Vous verrez pourquoi et vous verrez que c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est simplement que ça fonctionne comme ça. Là, lisez tout, regardez lesquels vous pouvez faire, lesquels vous ne pouvez pas faire. Je crois que Amidoré est un seul des accomplissements que vous ne pouvez pas, qui ne vous donne pas de drapeau. Si vous les finissez, tout le reste, normalement, vous donne un drapeau. Donc là, vous pouvez voir aussi sur vos autres mondes vos prestiges. Donc voilà, moi sur le monde 20, c'est où j'avais meneur de classement et meneur du monde du continent. J'étais vraiment très bien classée. Après, j'ai pas beaucoup continué et ça c'est que les trucs que je montre. Donc oui, voilà, après vous avez un truc de meneur si vous faites partie du classement, etc. Ça peut être sympa. Donc je pense tout vous avoir dit. Je vous ai montré les accomplissements, je vous ai montré les drapeaux. Honnêtement, le drapeau... Ah oui, ce que je vais pouvoir faire. Est-ce que on peut déjà le faire? Acheter des drapeaux. Non, ok. Ok, non. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'ils l'ont retiré ou si c'est parce qu'ils ont changé dernièrement. Je pense pas qu'il l'ait retiré. Je pense qu'il faut juste attendre un petit peu. Mais normalement, on peut faire des échanges de drapeaux. Par contre, vous pouvez voir aussi un petit descriptif pour ceux qui ont peut-être pas tout compris et c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Lisez le petit descriptif si ça vous intéresse. Et voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas faire plus long, ça ne sert à rien, je vais commencer à me répéter ou sinon. Je vous souhaite une très très bonne journée, on se retrouve vers midi 1h. Et puis je vous dis du coup à bientôt, bisous. Rebonjour les copains, donc voilà, il est maintenant bientôt 13h. Comme promis, ah pardon, je me suis trompée de monde, excusez-moi. Hop là, voilà. Donc comme promis, nous revoilà donc un peu avant 13h. J'ai eu le temps de passer rapidement sur mon téléphone pour relancer en fait le camp de bois. Il me semble que c'est la seule chose que j'ai lancée, oui, oui, j'ai lancé le camp de bois et la mine de fer, il me semble. Rapidement sur mon téléphone parce que oui, il y a l'application téléphone. Je crois qu'on peut les retrouver ici. Voilà, donc Google Play et l'App Store. Bon, il y a quelques bugs et c'est pas réellement comme si vous étiez sur ordinateur. Donc ça permet de relancer peut-être une ou deux constructions. Relancer quelques pillages, je vous montrerai plus tard l'assistant pillage comment ça fonctionne. Et c'est tout. Après, s'il faut faire des choses un peu plus techniques, il vaut mieux être sur l'ordinateur. Donc voilà. Donc comme promis, voilà, je continuais à évoluer mes constructions comme je peux. Hop là. J'ai eu une réponse de Marley, donc je lui ai écrit. J'ai eu une réponse de Marley où il me dit que voilà, il va me donner une réponse pour la tribu ce soir. Donc ce soir on verra ensemble s'ils veulent bien de moi. Ensuite pour ce qui est des rapports, donc hop là, alors le paladin vous voyez bien, ça pille. Et le 2-2 fonctionne. J'ai aussi revisionné, comme d'habitude, ce que j'ai fait précédemment. Je me suis rendu compte qu'à un moment, je n'ai pas fini ma phrase et que du coup, vous allez probablement mal interpréter ce que je voulais dire.
les villages barbares, à partir de 120-150 points, ont la muraille niveau 1, voire niveau 2. Donc le 2 lanciers, 2 épées ne fonctionne plus. Il faut passer à 3-4 lanciers et peut-être 2-3 PE pour que ça passe sans perte. Donc continuez de lancer deux lanciers de PE sans aucun souci, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais surveillez les villages barbares, leurs points, ils évoluent moins vite que vous, hein, beaucoup moins vite que vous, donc il ne faudra pas vous inquiéter. Toutefois, il faudra quand même faire attention pour éviter des pertes inutiles. Donc voilà. Le niveau des pillages, vous pouvez le remarquer, j'ai fait d'assez bons pillages. Malgré le fait que j'ai relancé 2 fois, j'ai eu des nouveaux drapeaux. Je crois qu'il est ici. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, capacité de charge. Donc la capacité de charge, qu'est-ce que c'est? La capacité de charge, c'est en gros, vous avez vu sur vos rapports que vous pillez un certain nombre de ressources. Donc 80, c'est le maximum que vous pouvez prendre. Si vous mettez un lancer en plus, cette capacité va augmenter. En fait, vous pouvez prendre un nombre de ressources en fonction de des troupes que vous avez envoyées. Et en fait, la capacité de charge augmente en fait cette capacité à prendre des ressources en fait. Donc, vous pouvez les mettre dans le cadre où vous savez que vous allez être souvent devant l'ordinateur à le relancer. Moi, je préfère la production de ressources supplémentaires parce que peut-être que je relance peut-être pas assez mes pillages, j'en sais rien, mais voilà, c'est tout à fait possible. 2% de population en plus, quoi qu'il arrive, c'est pas à mettre maintenant en règle générale, on les met à la fin quand nos villages sont vraiment pleins. Et équilibrage de combat, équilibre le combat de 6%. Par le passé, il s'appelait, alors je vous avais montré les trucs, voilà. Le nom n'a pas été changé. Dans l'aide, il s'appelle toujours le drapeau de la chance. En gros, quand vous attaquez, vous avez un paramètre un peu aléatoire qui est la chance. Et ce drapeau évite d'avoir une trop mauvaise chance. Et il ne vous l'empêche pas, mais ça va plutôt être centré plutôt que tout en bas ou à l'inverse, tout en haut. Est-ce qu'il apparaît ici? Oui, voilà, chance. Donc voilà, il peut être très bas, mais il peut être aussi haut. Donc voilà, par exemple j'ai eu 20%. Donc là vous voyez aussi apparaître le moral, donc ce dont je vous avais parlé. Je ne sais pas si je peux vous le montrer, mais par exemple, alors moi j'ai combien de points? Bon, il n'y a pas assez de différence encore. Mais admettons voilà, que j'ai envie d'attaquer lui. Je ne sais pas si le moral apparaîtra avant. Non, elle apparaîtra pas. Pas dans ces cas-là. Non, et je pense qu'il faut, j'ai l'habitude de le voir parce que je joue sur un compte premium sur mon autre compte. Je vous montrerai aussi ce que c'est, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que là pour les 2 premiers jours, j'essaie d'introduire les choses calmement. Je pense que je vous bourre déjà la tête de plein d'informations. Donc bref, il y a une histoire de morale avec les autres, je vous le remontrerai, ça me permettra aussi de prendre un peu plus de points. Sachez qu'il y a une petite règle qui s'applique dans certaines tribus. C'est la tribu du ratio. Donc, je vais vous apprendre à faire le calcul du ratio. Vous cliquez sur votre petite ferme. Vous additionnez les troupes que vous avez plus les troupes en construction et vous le divisez par votre nombre de points. Normalement, les tribus demandent un ratio de 1. Sachez que les tribus les grosses tribus qui regroupent des très gros joueurs connus pour faire des tops, vont rarement demander le ratio. Ils s'en foutent en règle générale, ils font suffisamment confiance à leurs joueurs. Par contre, pour une raison que j'ignore, peut-être par habitude, par standardisme, dans les plus petites tribus, celles qui ont tendance à avoir des joueurs inactifs, des joueurs qui connaissent pas le jeu et qui du coup ne pensent qu'à leurs points et au final pas à leurs troupes, elles ont tendance à souvent demander ce ratio, donc c'est important. Maintenez un bon ratio 1 si vous êtes dans une tribu qui vous le demande.
quoi qu'il en soit, moi le start, je vais vous montrer que même si on a un ratio un peu bas tout au début, il décolle assez vite et après vous êtes tranquille, vous atteignez en début du jeu des gros ratios. Bon après ça diminue, hein, ouais ça doit être ça, mais sur les plus gros comptes, selon comment vous configurez votre village, vous avez pas un ratio énorme. Après, ça dépend de la configuration, etc. C'est des modèles, on en parlera plus tard. Donc, bon, vu que mes troupes sont rentrées, je vais leur envoyer. Parce que, bon. Ah, j'ai oublié d'activer mon pavé numérique. Voilà. Non, pas 3, 2. Oh là. Ah, voilà. On va y arriver. 2. Donc, pareil, vu que j'ai un groupe en plus, je vais attendre Voilà, je vais attendre quelques minutes avant de relancer, donc j'aurais coupé avant ça. Donc toujours la même chose, je vais toujours viser ce camp de bois 10-18. Et je ferai la muraille juste après. Donc je pense que je vous ai tout dit, je n'oublie rien, la tribu, les drapeaux, le pillage, la config la config du village. Je pense vraiment avoir fait tout le tour. Par contre, mes troupes ne sont pas parties. Je ne sais point pourquoi. C'est peut-être parce qu'elles sont rentrées. Carte, ok. Donc je renverrai en même temps que... Je vais attendre qu'elles reviennent, donc dans 4 minutes. Et je renverrai les 3 sur ces 3 villages-là pour que ça tourne. Pourquoi je ne vais pas envoyer plus loin en sachant que je vais revenir à 19h, c'est parce que je vais revenir avant en fait. Je triche un peu, je vais revenir avant pour relancer. Je vous ferai pas une vidéo parce qu'en final je vais juste relancer comme cette fois-ci là. C'est un peu de la triche parce que je vous ai dit que c'était possible de gérer son village en 3 passages. Maintenant je le ferai depuis mon application, donc je pense que tous ceux qui vont me regarder auront la possibilité de prendre leur téléphone et de relancer un pilage. Donc je ne pense pas que ce soit une grosse différence. C'est vraiment une connexion d'une demi-seconde, de 3 secondes à tout casser pour vraiment tout renvoyer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve ce soir à 22h je pense. Bonne journée à vous et puis à ce soir. Au revoir. Bonjour les copains, je n'ai pas vraiment respecté l'heure parce que j'étais censée vous faire une vidéo à 20h, parce que je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de temps de parole aujourd'hui, donc je vais faire la vidéo, là je viens juste de rentrer, donc je vous la fais, elle va prendre normalement que 2 secondes, enfin que 2 minutes, après je sais comment je suis, je parle un petit peu. Donc grand événement, donc c'est aussi en partie pour ça. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai perdu un lancier et un PE parce que quelqu'un avait stationné une lance sur un village. Je pense pour la quête de défense qui est... Quand on suit les quêtes, il y a une quête de défense à un moment. Mais en gros, c'est ça. Enfin, quand je vous parlais des spikes, c'est ça. C'est mettre des troupes défensives sur un village qu'on a l'habitude de piller pour provoquer des pertes. Donc là, je pense pas que c'était dans un but de spike. Mais voilà, j'ai fait une de pertes sur chaque. Donc ça me pose un petit souci. Ne reproduisez pas les troupes que vous avez perdues, tant pis, c'est perdu, c'est perdu. En règle générale, ce que je fais, c'est que du coup, vu que je peux pas lancer un lancier et un PE tout seul, je lance, du coup, maintenant je compagne et je fais un groupe de 3. Donc voilà, il y aura plusieurs groupes de 2 et un groupe de 3 de façon à ce que je continue à piller. Autre petit événement, il y a un village barbare qui a pas loin de moi. Enfin pas loin, ça reste éloigné, mais voilà, ça m'en fait un 4ème, ce qui est relativement une bonne nouvelle quand même. Donc j'ai 2 troupes qui sont en chemin pour pouvoir le vider au plus vite, voilà. Ensuite j'ai obtenu la récompense voleur, le premier mois, celui-là je crois que je vous l'ai déjà montré, et pilleur, c'est piller 10 fois les ressources d'un village, et là j'ai gagné plus 2 de force défensive, et là je vais vous montrer. Donc maintenant que j'ai 3 drapeau de force défensive, je vais cliquer sur la petite flèche et voilà,
j'obtiens, au lieu d'avoir 2%, j'ai 3%. Pourquoi j'ai décidé de le faire en sachant que, comme je vous l'ai dit, il faut pas monter, voilà, faut pas essayer d'aller trop vite quand on les augmente, simplement que j'ai déjà un drapeau défensif qui m'est assigné, comme vous pouvez le voir, celui-là là. Et là, ça m'en fera un deuxième, donc au final, je suis pas vraiment très perdante sur le change. Et je sais que j'ai encore un petit peu de temps pour cumuler les drapeaux. Il faut faire attention toutefois vraiment à ne pas aller trop vite. Là, c'est aussi en partie pour vous montrer et que les drapeaux gris sont pas très très utiles. Il faut essayer de stationner entre celui-là et celui-là au minimum. Celui-là c'est déjà beaucoup, mais déjà si vous en avez pas mal ici entre les deux, ça serait vraiment chouette. Et voilà, donc je vais pas faire plus long, je continue sur ma lancée, toujours la même chose, 10-18, la muraille après, et ensuite quartier général 5. Ça n'a pas changé, rien ne change. Je vous tiendrai au courant pour demain pour le recrutement de la tribu et qu'on voit ensemble après comment fonctionne en soi l'administration de la tribu et quels sont les comportements à éviter pour éviter qu'on ait des personnes qui se retournent contre nous et qui décident de nous attaquer. C'est un petit peu bête, mais ça arrive souvent. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à installer l'application sur votre téléphone. Au jour d'aujourd'hui, quasiment tout le monde a un smartphone, à quelques exceptions près. N'hésitez pas à installer l'application et à relancer vos troupes, lancer les bâtiments. En ce début du jeu, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous avez tout à y gagner. Vraiment, vous avez vraiment tout à y gagner. Surtout que vous pouvez du coup le faire discrètement, sans que les gens ils le repèrent. Vous passez pas pour des insociaux à faire ça. Donc voilà. Donc bonne journée à vous et je vous dis à demain matin avec mon petit café à nouveau. Bye bye.